Daniel Obono, est-ce que vous êtes senti concerné par cet appel à bâtir ensemble? Non, tout simplement parce que la première ministre était venue pour faire un exercice de style devant sa majorité et pas pour ce qu'elle aurait dû faire, c'est-à-dire demander la confiance de l'Assemblée avant toute chose, en préalable tout de même. Nous avons Elle l'aurait pas un obtenu de toute gouvernement manière, si elle l'avait demandé. minoritaire, mais c'est un aveu de faiblesse de sa part justement, Ou de c'est du s'être pragmatisme? contenté. Bon, On va dire que ça témoigne de son illégitimité, en tout cas ressenti comme tel, et surtout de son mépris pour la représentation nationale et pour le vote des Français et Françaises, parce qu'il y a eu quand même une élection législative qui a donné cette pluralité, cette diversité à l'Assemblée nationale, devant laquelle elle s'adressait, mais qu'elle a refusé de reconnaître en considérant qu'elle pouvait passer par-dessus, dérouler sa feuille de route. Je reformule ma question. Est-ce que vous avez le sentiment, fallait juste l'applaudir. Est-ce que vous avez eu le sentiment en l'écoutant que cette main tendue, elle vous était adressée aussi à la France Insoumise et à la NUPES? Mais ça ne m'intéresse pas que ce soit adressé à nous ou autrement. La question, ce n'est pas une question de méthode ou de tendre la main ou je ne sais quel autre élément de langage emprunté à McKinsey. C'est le contenu des politiques. Alors, on a eu quelques informations sur le contenu, on sait, qui vont aller bien en tête avec leur funeste réforme des retraites. On sait qu'ils vont continuer dans l'inconsistance climatique et dans l'indigence sociale. Ça, on le sait, et elle l'a confirmé, et donc on est prêt à s'y opposer. On a des propositions qui sont prêtes, y compris sur l'urgence sociale. Donc nous, on est cohérent avec les raisons pour lesquelles nous avons été élus. Elle montre, sa faiblesse et son illégitimité. Thomas, est-ce que ça a un effet, est-ce que justement ça n'a pas un effet inverse de s'inscrire dans cette opposition dure et ça ne va pas au contraire permettre à la majorité de se positionner dans une position effectivement de modération et également vis-à-vis du Rassemblement national? Est-ce que vous ne participez pas aussi à une forme de normalisation du Rassemblement national qui s'inscrit dans la normalisation du Rassemblement national, la majorité et les médias s'en sont chargés depuis un certain nombre d'années, donc ce n'est pas à nous qu'on va faire ce reproche. Au contraire, nous sommes celles et ceux, et vous avez entendu certainement les discours de l'ensemble des présidents et présidentes du groupe de la NUPES qui l'ont marqué et qui ont interpellé justement la responsabilité de la majorité pour cela. Donc là n'est pas la question. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y avait une grève des cheminots et des cheminotes de la SNCF concernant leurs conditions de travail, concernant leur salaire qui stagne depuis des dizaines d'années, et entendre Madame Borne se prévaloir d'une stratégie politique sur le ferroviaire, alors qu'elle a été à la manœuvre pour mener la casse du service public de ferroviaire, c'est insupportable. Et donc oui, nous assumons de réagir aux propos qui traduisent. On vous parlait de la forme, sur la stratégie. On n'est pas là pour la forme. On traduit notre le mandat pour lequel nous avons été élus, c'est-à-dire de ne pas supporter justement le concert de louanges, les macronistes qui se lèvent et qui applaudissent et qui considèrent que nous sommes là justement pour écouter doctement et jouer les pédagogies. Est-ce que cette stratégie, elle est efficace? Notre stratégie, elle ne se réduit pas justement à ce moment. Elle s'est déployée depuis le début de ce mandat, notamment quelques heures avant, quand nous avons présenté notre proposition de loi sur l'urgence sociale. Vous en avez, j'imagine, parlé puisque vous vous intéressez au contenu. Elle s'est déployée quand nous avons été les premiers à demander la constitutionnalisation de l'IVG. Elle va se déployer dans les prochaines semaines. Vous allez le voir quand nous débattrons sur la question du Covid et dans les tests. Et c'est ce que nous avons. Bruit, c'est la meilleure façon de se faire entendre. Mais comme je vous disais, nous ne faisons pas que ça. Et si les médias font leur travail correctement, et je ne doute pas que vous le ferez, vous ferez entendre aussi les propositions très constructives que nous faisons comme une alternative à cette minorité gouvernementale et parlementaire de la Macronie. Et donc c'est pour cela que nous avons été élus, et certainement pas, et je le répète quand même, parce que c'est passé quand même par-dessus bord, la motion de censure, on va pas la voter, etc. Mais vous savez depuis combien de temps un gouvernement a pu se présenter devant l'Assemblée nationale au sortir d'une élection sans daigner demander à être légitimé pour gouverner? Allons au bout de la logique. Depuis 30 ans. Allons au bout de la logique, Daniel. La motion de censure, imaginons, alors c'est fictif puisque de toute façon les Républicains et le RN ont déjà dit qu'ils ne s'associeraient pas, qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. Imaginons, on va faire vraiment un scénario fictif, la motion de censure est votée. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Emmanuel Macron renomme un nouveau gouvernement. Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre.
Donc ça sert à quoi? Mais ça sert à traduire la réalité des élections législatives, c'est-à-dire que ce gouvernement, attendez, non, ça ne sert pas qu'à ça. On va voir les différents scénarios fictifs. Mais d'après ce que nous avons entendu, effectivement, ni LR ni le RN ne souhaitaient voter cette motion de censure. Eh bien, c'est aussi la preuve criante que la seule... Alors, on va peut-être laisser la parole. Vous vouliez une réponse de savoir à quoi ça sert. Ça montre de manière éclatante que la seule véritable opposition parlementaire, c'est la nouvelle Union populaire. Et au moins, voilà les blancs qui